Bonjour à tous c'est Dia aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, les Dia top stats, top 5 des plus puissants personnages de One Piece actuellement, les gars. Donc évidemment, il y aura du flashback avec Rizuk Zebek et je vais prendre en compte le dernier arc avec Elbaf, les gars. Donc n'hésitez pas à me donner votre aide dans les commentaires, ça me ferait son plaisir, les gars. Alors, déjà, en première position, il n'y aura rien d'étonnant. Je mettrai tout simplement Joy Boy, les gars. Pourquoi? Parce que pour rappel, il possède, il possédait un des plus puissants acquis de One Piece jamais vu auparavant pour le moment. Et on n'a vu aucun personnage utiliser un plus puissant acquis que Joy Boy, les gars. Même tout simplement Shanks n'a pas un meilleur acquis. Même son acquis surpassait celui de Shanks, les gars. Et c'est même Tori et Brody qui vont dire comme quoi ils n'ont jamais vu un acquis plus puissant que celui de Shanks. Il a quand même réussi à refaire repartir les cinq doyens tout simplement de, euh, de Egghead, plus à se faire suer Imu quand même, les gars, faut le faire. Donc bref, voilà, Joy Boy, c'était quand même quelque chose. Il avait un acquis surpuissant, les gars. Après, en quatrième position, ça va peut-être étonner certains, mais je mettrais tout simplement Ryuma. Pour rappel, Ryuma, c'était quand même le dieu des lames. Il avait une meilleure maîtrise que tout simplement Mihawk. Il avait quand même des lames noires, dont Enma, etc. Dont Enma, dont Shisui. Bref, il avait quand même des lames d'exception. Plus, il avait quand même réussi à battre un dragon. Pour rappel, Oda n'a jamais pour le moment introduit de vrais dragons dans One Piece. Donc c'est pour dire quand même quoi, il doit être quand même simplement le dragon devait être quand même sacrément puissant. Mais rien que ça, d'ailleurs, il est comparé dans l'arc Wano à Joy Boy. Donc les gars, rien que ça, tu te dis quand même que il doit être quand même sacrément puissant, les gars. Et il est surnommé le dieu des lames, donc ça doit pas être pour rien. En troisième position, les gars, on aura tout simplement Imu Nerona qui, dans les derniers chapitres de Elbaf, nous a montré une sacrée prestation, avec quand même des pouvoirs sacrément cheatés. Et en plus de ça, elle a un ki de malade, alors que c'est même pas. Pour rappel, elle nous a montré un ki de malade, alors qu'elle passe que à travers sa servante, que à travers Gunko. Donc, imaginez seulement si elle utilise sa vraie puissance et qu'elle vient en personne. Ça doit être un monstre de puissance, les gars. Bref. Et après, tout simplement, en dernière position, ça va être étonnant, mais on aura Roxy Xebec qui nous a quand même montré des sacrés gros feats et qui doit être quand même un des pirates les plus puissants actuellement de One Piece, les gars. Et petit extra, en cinquième position, on aura Roger à son prime, même malade qui quand même faisait des clashs de Reiki avec Barbe dans le jeu. Donc imaginez seulement à son prime. Bref, donnez votre avis dans les commentaires sur ce petit top.